Bon, si j'ai bien compris, c'est moi qui dois parler de la fameuse bombe camarguaise. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'il ne faut pas que les députés attrapent la grossette à Paris. À Paris, on aime bien y aller, mais je peux te dire une chose, on est toujours, et tu seras d'accord avec moi, Yvan, on est toujours beaucoup plus content d'en revenir. Et si jamais on attrape la grosse tête, je peux vous dire qu'on a suffisamment d'amis sur place pour nous la faire dégonfler. Hein, donc tout va très bien. Alors un jour, je regarde sur mon bureau et je vois une proposition de loi. Je ne vais pas dire son nom, mais c'est d'un député du Nord. C'est la mairie de Maisons-Alfit. Alors vous savez, ils font du cheval, mais très classe, vous savez, les bols jusque-là, etc. Et donc il a trouvé cette idée extraordinaire de dire, comme dans ma commune, de temps en temps, il y a quelques accidents, eh bien, on va légiférer, Paris détient la vérité, donc on va faire une loi pour tout le monde, et donc on va imposer le port du casque, j'ai oublié, et du gilet fluorescent, hein, comme s'il a manqué un petit peu, d'accord ? Alors bien sûr, on a fortement réagi, je lui ai écrit, j'ai demandé à le rencontrer, et il me dit, tu as peut-être raison, je vais faire une modification. Entre-temps, le ministre des collectivités territoriales, Marlex, vient nous voir à Château-Renard, on lui offre bien sûr une bombe camarguaise, et il nous dit, mais c'est quoi ces conneries qu'on invente à Paris ? Deuxième courrier, deuxième rencontre avec lui, il me dit voilà Bernard, je vais changer la loi, tu as raison. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'il faut la bombe camarguaise pour tout le monde et le gilet fluorescent. Et par contre, vous aurez l'autorisation de demander chaque année une dérogation à monsieur le préfet. Non mais de qui se moque-t-on ? Parce que s'il y a une loi, la loi s'impose aux dérogations, et ça veut dire que chaque année, il faudra, en procession, supplier monsieur le préfet, nous demander l'autorisation de quoi faire ? De vivre nos traditions et nos cultures. Donc, on en est là dans ce combat. Alors, Yvan, je sais qu'on est de nombreux parlementaires à se mobiliser. Très franchement, je ne crois pas que ça peut passer. Quoique la République a déjà vu des lois ridicules passer. Ceci dit, je vous appelle à rester quand même très vigilant. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Je crois que sur ce combat-là, qui est un combat très symbolique, hein, on a parlé de la langue, bien évidemment, on a parlé de notre terroir, on a parlé de notre identité. Moi aussi, je voudrais qu'on parle aussi de la ruralité, parce que c'est le même combat. Il faut se dire que dans les mois prochains, on est en train de cogiter, de réfléchir sur un nouvel agencement des collectivités territoriales. Là aussi, soyons prudents. Attention à ces grandes métropoles qui vont faire que la ruralité va devenir une espèce d'espace interstitiel. Eh bien, une espèce de continuité dans tous ces combats. C'est pour ça, à mon avis, le combat contre la bombe est un combat qui est parfaitement symbolique. Alors, ce que je vous propose, ce sera le mot de la fin. On va essayer d'inviter ce député maire de Maisons-Alfit. Je vous propose de le faire venir en Provence, parce que pour lui, la Provence doit être uniquement les sachets de lavande, etc. On va l'inviter. On va le mettre derrière un beau cheval, juste devant une belle arlésienne, et on va essayer de lui faire un test, de voir à quoi peut ressembler nos magnifiques arlésiennes avec une bombe et un gilet fluorescent. Donc on va l'inviter bientôt. Merci à tous.